Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je souhaitais vous parler d'une nouvelle collection en fait de comics, à savoir la collection de chez Urban qui s'appelle Urban Nomad. Alors Urban Nomad, c'est quoi? C'est ce genre de comics qui vient de sortir dans le commerce, voilà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était relativement intéressant comme offre. Alors, il y en a qui vont dire que c'est intéressant. Moi, j'avoue que quand j'ai appris la sortie de ce type de publication, de ce type de format surtout, ça m'a beaucoup intrigué. Parce que l'univers du comics, je ne sais pas si vous êtes lecteur, moi je suis bon lecteur de comics, de BD, évidemment de manga. Et justement, c'est ce qui m'a fait en fait me dire que ça serait intéressant que je vous partage un petit peu mon avis sur la question. Parce que, vous le savez, avec l'attrait en fait du Japon qui ne désemplit pas depuis, je pense, depuis Goldorak, depuis des années même, eh bien, les séries animées cartonnent. On a été biberonné en fait à toute la culture, toute la pop culture japonaise, les animés, les films, les plateformes de stream qui pullulent avec une offre pléthorique, et puis d'ailleurs il y a de plus en plus de séries, il y en a même tellement qu'on n'arrive même plus à suivre, il y a de plus en plus de contenu, et puis les plus jeunes, ils en parlent dans la cour de récré, moi le premier quand j'étais petit, voilà, et puis je pense que vos enfants, mes enfants aussi, d'ailleurs, en parlent régulièrement, et en fait le phénomène est devenu finalement multigénération depuis fin des années 70 quoi. Et puis d'un autre côté, en fait, il y a les comics, donc les super-héros, où là ça date il y a encore avant, parce que bon, Spider-Man, Batman, enfin Spider-Man et surtout Superman, ça date quand même bien avant, j'ai plus les dates exactes en tête. J'étais pas forcément lecteur de comics quand j'étais jeune, j'ai lu du Strange, j'ai lu du X-Men, du Spider-Man bien évidemment, mais pas tant que les mangas, tout du moins pendant ma petite vie, on va dire, voilà. Et il y avait évidemment des super-héros, ça me fait toujours marrer quand on parle des super-héros, les hommes en pyjama, slip par-dessus le pyjama. Bon, bref, il y a des comics indés, il y a des BD traditionnels, mais visiblement, le marché du manga remporte tout sur son passage. Moi, je comprends, mais en même temps, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que les films cartonnent, les séries, il y en a régulièrement, ça cartonne, mais la transposition en fait de ce média-là, qui à l'origine était quand même un comics avant d'être des films et des séries, ça trouve pas forcément un plus large public que les aficionados de la première heure. Voilà. Donc je m'interrogeais là-dessus. Je pense que c'était au printemps, lorsque j'ai fait mes cartons, etc. Peu importe. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une personne, j'ai oublié son nom, qui est éditeur chez iComics, qui poussait un petit peu un cri d'alarme, coup de gueule sur YouTube. Alors il y a eu quelques réactions de la part d'autres personnes du milieu du livre. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'il disait que le marché des comics était un peu voué à l'échec et que finalement si on faisait rien, ça allait mourir. Je trouvais ça vraiment dommage parce que dans les comics il y a vraiment des superbes histoires et je trouvais que la réflexion de fond était intéressante. Et au même moment, hasard du calendrier ou pas, Urban Comics a fait l'annonce d'une nouvelle gamme, une nouvelle collection plutôt, qui s'appelle Urban Nomad. Alors Urban Nomad, c'est intéressant. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail parce que bon, si vous n'avez pas forcément suivi, ça peut vous intéresser. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intrigué parce qu'étant lecteur de manga et de comics, je me suis dit, il y a un truc, il faut tester. Ce qui est sûr, c'est que à la différence des comics, vous regardez un manga, il y a quand même pas mal d'avantages à avoir un manga. Vous avez des histoires complètes, il n'y a pas forcément de rupture. Dans la chronologie des événements, vous avez un début, un milieu et une fin. Alors évidemment, si vous attaquez à Kingdom ou à One Piece, bon courage, vous avez plus de 100 volumes, mais ça reste quand même de l'ordre de l'atteignable, parce que si vous voulez vous faire toute la chronologie de Superman, de Batman et de Spider-Man, bon courage quoi. C'est comme si vous alliez vous retrouver à reprendre tous les épisodes de Dallas ou de Dynasty.
voyez un peu les références. Bon bref, mais c'est pareil en animé, hein. Vous prenez les 1000 et quelques épisodes de One Piece, ça va être très compliqué. Bah, les comics c'est un petit peu ça, parce qu'il y a des histoires, il y a plusieurs univers, il y a des univers parallèles, ça comment dire, ça diverge, ça converge, on détruit les univers, enfin c'est assez compliqué de rentrer dans des comics, il y a des grands arcs. Moi je m'y suis mis, je crois que c'était au début de Rebirth, pour l'univers d'ici, et pour Panini j'ai un petit peu plus de mal à rentrer dedans, même si je trouve qu'il y a des clés d'entrée qui peuvent être intéressantes. Encore faut-il prendre du temps pour savoir quoi choisir, comment rentrer dedans, et évidemment bah moi je vous invite vivement à aller voir vos petits libraires de commerce proximité pour vous renseigner. Et donc fin de semaine dernière, comment dire, j'apprends que cette gamme donc Urban Nomad est enfin disponible à la vente. Alors ça m'a beaucoup intrigué, comme je vous le dis, et que bah, j'ai choisi en fait de franchir le cap pour la bonne et simple raison que je voulais comparer par rapport à des formats que j'ai en plus, que donc je peux comparer les comics. Par exemple là j'ai Killing Joke, j'ai une vieille édition de Killing Joke lorsque c'était encore Panini qui éditait du DC Comics. Comme quoi ça date pas d'hier ma lecture de comics. J'ai du Flashpoint aussi, où là j'ai une édition donc Flashpoint 10 ans, mais avec l'effet lenticulaire, mais j'avais aussi l'autre version de Flashpoint, donc je me suis dit tiens je vais comparer, je vais lire ça, et puis j'ai profité là du week-end dernier et de ce début de semaine pour finalement les lire, voir un petit peu quelles étaient les différences en matière de qualité papier, etc. En tout cas, moi je trouve que l'idée, je vais pas conclure tout de suite, ce qu'il faut regarder en fait, c'est que le format est relativement intéressant, je trouve, parce que ça s'apparente à un... Alors j'ai pris des bouquins, vous allez voir, j'ai de la littérature très, comment dire, des références en la matière, vous voyez. Donc j'ai un Mickey, j'allais dire un Mickey Parade, mais non, c'est un Mickey Parade géant, vous voyez. C'est exactement le... Alors c'est à peu de choses près, hein, c'est plus ou moins le même format qu'un Mickey Parade géant, où pour prendre les codes du manga, c'est quasiment, alors je dis bien quasiment à quelques millimètres près, la même taille qu'une Perfect Edition. Vous savez, les mangas qui sont d'un format un tout petit peu plus grand, vous voyez. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, en matière de portabilité. Ça, c'est un premier bon point. Alors, il y en a qui vont pas aimer, et à la lecture, ça peut se comprendre, tout est plus petit, hein, mais on va y revenir juste après. Donc, ce qu'il faut garder en tête, hein, je pense que les lecteurs de comics s'en souviendront, c'est que finalement, bah, ce format-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, ça existait déjà avant, dans des collections de supermarchés, je me souviens, il y a de ça des décennies, hein, ou des formats d'été, ou peut-être des formats J'ai lu, ou maxi, peut-être, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce genre de format pour les comics. Et en tout cas, bon, rien de nouveau sur le soleil, mais ce qui est intéressant, c'est quand même le contenu. Alors le contenu, moi je trouve que l'idée, elle est plutôt bonne que d'avoir fait quelque chose de plus petit, déjà. C'est intéressant parce que, regardez, vous avez déjà un rabat, et ça c'est plutôt pas mal, parce que ça permet d'éviter de corner rapidement les couvertures. On est sur du papier glacé, vous voyez, hop, et on est sur un format, alors je crois que c'est collé, hein, c'est pas brodé, bien évidemment, à ce prix-là. Oui, le prix, excusez-moi, entre 5,90 € et 9,90 €, selon la taille, hein, du livre. Vous voyez, il y a des formats qui sont, enfin il y a des volumes qui sont un peu plus épais que d'autres, voilà. Donc là c'est du 9,90 €, ça c'est du, je sais plus, 5,90 €, oui c'est ça, 5,90 €, c'est marqué derrière, celui-ci c'est bel et... Non, celui-ci c'est 7,90 €, pardon. Le 9,90 €, je l'ai pas vu, tiens, ou alors c'est peut-être un titre que je n'ai pas pris. Donc ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça s'adresse à une nouvelle population. Et je trouve que c'est bien de la part des éditeurs, notamment Urban, de faire ce pas de côté pour offrir une offre différente par rapport à Panini, par rapport à iComics, par rapport à
Vaillant, etc., etc., Bliss Comics, pardon. Je trouve que c'est intéressant parce que aujourd'hui, enfin moi je me souviens quand j'étais petit, on allait parfois au marchand de journaux et je demandais un magazine, un truc comme ça. Aujourd'hui, bah, je vis exactement la même situation, sauf que bah, c'est moi qui suis sollicité par mes garçons, et des fois ils me demandent bah, un magazine, un manga. Bah, un manga, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'accès en matière de budget, puisque bah, en budget d'argent de poche, ça passe sans problème, et puis même au pied levé, bon, bah, c'est plus simple que d'acheter... Papa, tu peux m'acheter un comics? Bah oui, mon fils, c'est 30 et quelques euros, et puis tu t'engages pour une très très large collection, même si dans les mangas, c'est bien évidemment parfois la même chose. Vous avez un manga offert, un manga acheté, mais bon, le ticket d'entrée, si je puis dire, est complètement différent. Et donc, je trouve que c'est intéressant ce type d'initiative. Alors évidemment, c'est, je pense, un coup d'essai hein, de la part d'Urban. Je pense qu'ils vont tester. Si j'ai bien compris, il y a la première vague où il y a 10 titres différents et il va y en avoir 2 autres. Je pense pas qu'ils fassent leur beurre sur cette collection-là. Même si j'aimerais vraiment, et vous voyez l'enthousiasme que je porte à cette collection, j'aimerais vraiment que plus de titres sortent dans cette collection et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, c'est un essai cette collection, mais comme je le disais, ils vont pas forcément faire un maximum de chiffre d'affaires. Vous voyez des comics à 5,90, je pense que c'est un prix plancher, ils doivent gagner quelques dizaines de centimes dessus, mais ils vont payer tous les intermédiaires, donc ils vont pas développer leur chiffre d'affaires, et c'est bien dommage. Donc peut-être que ça va être un renouveau du comics, en tout cas je l'espère. Ça n'empêche pas les aficionados de la lecture de comics à aimer le format original, c'est-à-dire les gros bouquins bien reliés, etc. Je trouve que c'est totalement complémentaire, ça cohabite très bien, je trouve, dans les librairies et dans une bibliothèque, parce que le format s'y prête vraiment très très bien. Et d'ailleurs, bah, ce qui est encore mieux, hein, si je puis dire, en ces temps un petit peu plus difficiles, c'est que bah, c'est compatible avec le pouvoir d'achat, parce que 5,90 le volume, c'est quand même plus facile que de lâcher un 30 euros, quoi. Donc ça, je trouve que c'est intelligent, c'est très malin, et je pense que d'autres éditeurs devraient s'inspirer de cette initiative d'Urban. Alors peut-être que des éditeurs, si j'ai bien compris, vont délaisser ce type de format pour passer sur du format un peu plus luxe. Pourquoi pas? Effectivement, avoir un beau livre, un beau comics, moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça, les omnibus, les deluxe, je suis friand de ces trucs-là, mais j'avoue que ça aussi, je suis friand. L'entre-deux, j'ai un peu plus de mal, il est vrai. C'est pour ça que maintenant, j'attends plus les intégrales que les volumes qui sortent au fur et à mesure. Mon porte-monnaie et mon banquier me remercient. 2, le poids aussi à porter, à manipuler les livres également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle, mais je ne vous ai pas montré les bouquins, et c'est vraiment le plus important. Donc dans cette collection de 10 titres, sur la collection, vous avez 2 l'indé, mais c'est bien évidemment ce qui marche le mieux, c'est du Batman chez Urban Comics. Donc vous avez plein de titres de Batman. Et moi, j'ai choisi en fait de prendre le Killing Joke, que voici, le Flashpoint, que voici, et le Transmétropolitan, pardon, qui est sorti. Il y a les 2 premiers volumes qui sont sortis. Ça, c'est une œuvre que je ne connais pas, donc je me suis dit, je vais découvrir avec cette œuvre la collection, et après, je vais pouvoir comparer avec Flashpoint et Killing Joke, que j'ai et que je vous ai montré juste avant. Donc c'est intéressant de voir ça. Je trouve que pour faire un cadeau, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça fait pas le petit manga. Je trouve que l'objet, il est plutôt bien fini. La reliure est bonne. Je trouve que ça fait vraiment bien le job. Et pour un petit cadeau, pour un enfant qui souhaite se mettre un peu au super-héros, parce qu'il a vu un film, il a vu une série, bah, ça le fait bien. Encore que les titres de cette première vague ne sont pas tous accessibles. Ça, je pense pas que ce soit
ultra accessible. Mais qu'importe. En matière de contenu. Alors, en matière de contenu, vous allez voir ce qui est intéressant quand même par rapport à un manga. Et c'est pour ça que je trouve le contenu vraiment bien fichu. Vous avez donc le minimum syndical, c'est-à-dire l'histoire, il n'y a pas de bonus. Vous êtes sur un papier mat, que voici, et en couleur, à la différence de manga. Alors ça, je trouve ça intéressant. Alors moi qui suis habitué aux comics, où vous avez le beau papier glacé, avec une superbe colorisation, ça rend vachement bien, mais je dois avouer que à ce prix-là, eh ben moi je dis oui. Moi je dis oui, mais vraiment un gros oui, quoi. Gros pouce bleu, et gros pouce bleu, quoi. Parce que c'est vraiment canon. Canon de chez Canon. Et j'avoue que j'adore vraiment l'idée. Voilà. Donc je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Il se trouve que vraiment l'initiative d'Urban Comics, elle est vraiment bonne. J'ai, comment dire, une petite surprise. Par exemple, celle-ci vaut 5,90 €. Vous voyez, en fait, l'histoire ne prend que la moitié, mais ils ont rajouté une deuxième histoire que je ne connaissais pas. C'est Joker, l'homme qui rit. Donc, voilà, très bien. Bah, très bien. Très bien, pour 5,90 €, vous avez 2 histoires complètes, des sagas super intéressantes. Bah, Flashpoint, c'est quand même un élément fondateur de l'univers de Flash, donc c'est vraiment cool. Transmétropolitan, je me le garde parce que je ne l'ai pas encore totalement lu, mais je me le garde pour les transports. Donc c'est vraiment cool parce que c'est portable. On peut vraiment prendre son plaisir. Et la lisibilité des bulles, c'est là où j'avais moi un petit... comment dire, une petite appréhension, bah ça le fait, ça le fait. Alors après, peut-être que ces titres-là sont intéressants, enfin, il serait peut-être aussi intéressant de les avoir en noir et blanc, parce que des fois, en niveau couleur, quand c'est un papier mat, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je trouve globalement que, bah, entre mettre 30 € dans un comics et là, on est à 5,90 €, je trouve que, enfin, j'espère vraiment que cette gamme-là va trouver son public, parce que c'est vraiment intéressant. Moi, j'encourage vraiment les lecteurs qui ne connaissent pas trop le comics à se pencher sur ces titres-là, surtout qu'il y a des super titres, notamment La Cour des hiboux avec Batman. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça. Je vous invite vraiment à aller feuilleter, à aller voir votre libraire du coin. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis allé voir et j'ai vu ça, j'ai fait « Ouh, je vais repasser ». Et je vais prendre ça pour les transports en commun et franchement ça fait super le job. Autre point hyper intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile à ranger dans les étagères de bibliothèque parce que c'est au même format que les mangas et ça se marie relativement bien. Le seul petit bémol, ce sont les tranches qui sont vachement sobres, beaucoup moins colorées que par rapport au manga. Mais bon, là on est vraiment sur un degré de détail. Mais franchement, allez-y. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!